Pourquoi une simple colline, d'à peine 1 km², peut-elle tenir le monde en haleine? Pour le comprendre, nous devons nous tourner vers Jérusalem, au cœur d'un conflit aussi vieux que les pierres de ses murailles. Dans nos deux dernières parties, nous avons éclairé l'histoire politique de cette lutte, du partage de la Palestine jusqu'à nos jours. Nous avons vu comment des voisins sont devenus des ennemis, et comment une ville est devenue le symbole d'une question non résolue. Aujourd'hui, nous allons plus en profondeur. Nous allons au cœur du sujet, vers une colline sainte que les uns appellent le mont du Temple et les autres le Haram al-Sharif. Un lieu, deux noms et une histoire pleine de prophètes, de guerres et d'une foi inébranlable. Pour les Juifs du monde entier, il n'existe pas de lieu plus sacré. C'est ici, selon leur tradition, que Dieu a recueilli la poussière avec laquelle il a formé Adam. C'est ici qu'Abraham voulut sacrifier son fils Isaac. Et c'est précisément ici que le roi Salomon, il y a près de 3000 ans, a érigé le premier temple, le centre de la foi juive, la maison de Dieu sur terre. Après sa destruction par les Babyloniens, le second temple fut construit au même endroit, encore plus magnifique que le premier. Pendant des siècles, il fut le point central de la vie juive, jusqu'à ce que les Romains le démolissent en l'an 70 de notre ère. Il n'en resta qu'une partie du mur de soutènement ouest du plateau, le mur des Lamentations. Il est aujourd'hui ce qui se rapproche le plus du Saint des Saints, un lieu de prière, de deuil et de nostalgie infinie pour ce qui a été perdu. Pour les musulmans, cette même colline est le troisième lieu le plus saint de l'islam, après la Mecque et Médine. Ils l'appellent Al-Haram al-Sharif, le noble sanctuaire. Leur foi lie ce lieu à l'une des nuits les plus miraculeuses de la vie du prophète Mahomet. C'est de là, d'un rocher que l'on peut aujourd'hui admirer dans le dôme du Rocher Doré, qu'il aurait entrepris son voyage céleste, un voyage à travers les 7 cieux jusqu'à Dieu. À côté du dôme du rocher se trouve la mosquée Al-Aqsa, la mosquée lointaine, mentionnée dans le Coran, et qui fut la destination du voyage nocturne de Mahomet depuis la Mecque. Pour 1,8 milliard de musulmans, ce lieu est un symbole intangible de leur foi, un témoignage du message universel de l'islam. L'histoire de cette colline est une succession de pouvoirs, de destructions et de nouveaux départs. Après que les Romains eurent détruit le temple juif, le site est resté en friche pendant près de 600 ans, un paysage de ruines. Tout a changé lorsque les califes islamiques ont conquis Jérusalem au 7e siècle. Ils n'ont pas seulement vu dans ce lieu son passé juif, mais ont reconnu son importance à travers l'histoire de leur propre prophète. Ils ont honoré l'endroit en le purifiant et en y érigeant 2 des édifices les plus impressionnants du monde islamique. Le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Ils n'ont pas construit sur les ruines du temple, mais ont créé quelque chose de nouveau qui a défini le lieu pour une nouvelle religion mondiale. Ce qui est à la fois fascinant et tragique dans ce conflit, c'est que les deux parties se réfèrent à une histoire partiellement commune. Les Juifs, les chrétiens et les musulmans sont souvent désignés comme les peuples du livre. Ils vénèrent tous Abraham comme patriarche. Ils connaissent tous les histoires de prophètes comme Moïse, David ou Salomon. Dans l'islam, les prophètes de la Torah juive et de l'évangile chrétien sont considérés comme des envoyés de Dieu. Le Coran est vu par les musulmans comme la dernière et définitive révélation, qui confirme mais aussi corrige les écritures antérieures. Il ne s'agit donc pas d'une lutte entre des mondes totalement étrangers, mais d'une querelle acharnée au sein d'une même famille de religions issues de la même racine. Ces revendications religieuses millénaires sont aujourd'hui inextricablement liées à la politique moderne. Depuis la création d'Israël en 1948, et surtout depuis la conquête de Jérusalem-Est lors de la guerre des 6 jours en 1967, ce lieu est devenu le point de mire du conflit national. Pour de nombreux Israéliens, le contrôle du mont du Temple est l'accomplissement d'une prophétie vieille de 2000 ans, le retour à Sion. Pour les Palestiniens, la mosquée Al-Aqsa est un symbole de leur résistance nationale et de leur revendication d'un État propre avec Jérusalem-Est comme capitale. Chaque fouille archéologique, chaque discours politique, chaque manifestation devient ici une épreuve de force, car la religion et l'identité nationale ont fusionné en un mélange hautement explosif. Et c'est précisément pour cette raison que ce conflit est si incroyablement difficile à résoudre. Il ne s'agit pas seulement de terre ou de frontières, il s'agit de promesses divines et de blessures historiques.
Il s'agit du sentiment que sa propre existence est menacée si l'autre partie obtient le contrôle du lieu le plus sacré. Le soi-disant statu quo, un accord fragile datant de l'époque ottomane, régit aujourd'hui l'accès. Les musulmans peuvent prier sur l'esplanade. Les non-musulmans peuvent la visiter, mais pas y prier. Cependant, cet accord est constamment remis en question et perçu comme injuste par les deux camps. Jérusalem reste une poudrière, car ici, chaque pierre n'a pas seulement une histoire, mais représente une vérité sacrée pour des millions de personnes. Ceci était notre voyage au cœur de Jérusalem, au combat des prophètes. Nous avons mis à nu les couches politiques et historiques pour arriver maintenant aux racines les plus profondes, les racines religieuses. Que croyez-vous? Peut-il jamais y avoir une paix faite par les hommes dans un lieu si sacré? Écrivez-nous vos pensées et perspectives dans les commentaires. Si cette série vous a fait réfléchir, alors laissez-nous un like, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'analyses approfondies et partagez cette vidéo. Restez curieux.